Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous présenter ma boîte à idées cadeaux par rapport aux soins du visage. Alors pour commencer, j'ai pris une boîte, en fait c'est une boîte en carton lambda que j'ai montée moi-même. J'ai un peu improvisé parce qu'il y avait écrit sur le site que la boîte arrivait montée, mais pas du tout, elle arrivait en mode gros bout de carton, débrouillez-vous. Donc voilà, j'ai fait comme j'ai pu. Mais bon, le résultat est plutôt bien, je pense que c'est une bonne idée et puis la personne pourra réutiliser la boîte si elle en a envie après. Alors premièrement, j'ai mis 2 flacons de produits bruts parce que j'avais tellement d'idées pour ces produits. Je voulais faire des masques, je voulais faire des gommages, je voulais faire des soins, je voulais faire vraiment plein de trucs et je ne pouvais pas me décider. Donc je me suis dit autant mettre le produit brut et la personne en fera ce qu'elle veut. Alors ça c'est du bicarbonate de soude. C'est très bon pour le visage, pour faire des gommages, c'est très bon pour les dents, ça blanchit les dents. Parce que le bicarbonate de soude a comme actif de nettoyer et de blanchir les dents. Ça enlève les taches en fait superficielles qu'il y a sur les dents. Pour les personnes qui boivent du thé ou du café ou du vin, souvent les dents deviennent un peu jaunes et en fait le bicarbonate de soude aide à nettoyer tout ça. C'est de l'argile verte pour casser tout simplement. Il y a tellement de choses que vous pouvez faire avec que finalement j'ai mis de l'argile sans rien, juste de l'argile. Si vous faites comme moi, que vous donnez des produits non mélangés, des produits bruts, je vous conseille de mettre avec une carte ou un petit carnet avec plusieurs recettes. Comme ça la personne, si elle ne connaît pas trop le produit, pourra faire comme elle veut. Pour l'argile, vous pourrez écrire par exemple des masques pour le visage comme l'argile, l'aloe basique, ou l'argile est juste de l'eau, de l'argile et du miel, ou alors du yaourt ou du lait. Il y a plein d'idées. Pour le bicarbonate de soude, vous pourrez faire des masques pour le visage, ou des gommages, ou alors des bains de bouche, mettre un peu sur le dentifrice, même fabriquer un dentifrice avec. Donc voilà, je passe tout ça dans ma petite boîte. J'ai fait la plupart des choses moi-même parce que je ne savais pas trop quoi acheter pour le visage. Le visage c'est assez délicat donc je préfère faire mes produits moi-même. Parce qu'en général les ingrédients c'est pas très clair et moi là je suis sûre de ce que je mets sur mon visage. Alors ne vous inquiétez pas pour ceux qui n'aiment pas trop les DIY, choses comme ça. J'ai fait vraiment 2 produits un peu compliqués disons avec plusieurs ingrédients. Mais le reste c'est vraiment des ingrédients tout simples que vous avez déjà dans votre cuisine donc pas de panique. Tout va bien, on respire, pas de problème. Alors ça c'est un gommage pour le visage, il n'y a que 2 ingrédients dedans. C'est du sucre et de l'huile de jojoba et c'est tout. J'aime beaucoup ce gommage parce que contrairement au gommage qu'on achète dans le commerce, ce gommage ne va pas dessécher votre peau. C'est-à-dire que comme il est à base d'huile, quand vous aurez fini votre gommage que vous allez essuyer, votre visage va être bien hydraté. Parce que j'ai fait une petite recherche et l'huile de jojoba est l'huile qui ressemble le plus au sébum naturel de la peau. Cette huile va vous aider à réguler votre sébum et votre peau ne va pas être grasse. Votre peau ne va pas reproduire en fait du sébum parce que l'huile de jojoba va remplacer plus ou moins le sébum de votre peau. Donc voilà, c'est très intéressant à utiliser, c'est très simple. Vous mélangez juste du sucre et de l'huile de jojoba. Moi pour ce masque, j'ai utilisé du sucre, un sucre assez spécial, c'est un sucre très brut, c'est un sucre complet, il est très marron et très humide en fait. Donc voilà le sucre que j'ai utilisé. Il a un goût très fort de sirop batterie pour ceux qui connaissent. On appelle ça ici la mélasse. Comme il n'a pas été raffiné, le sucre en est recouvert, c'est pour ça qu'il est toujours un peu humide. Mais c'est très bon pour la peau parce que tout ça va vous aider à hydrater votre peau. Autre chose que j'ai fait moi-même, c'est un petit gommage pour les lèvres, très simple à faire. J'ai mélangé du sucre normal cette fois, de l'huile d'olive et un peu de miel. Vous passez sur votre bouche, ça va enlever les peaux mortes et ça va réhydrater votre peau grâce au miel et à l'huile d'olive. Dans ce produit, j'ai décidé de mettre un peu de menthe poivrée. Ça va un peu activer le flux sanguin dans vos lèvres et vos lèvres vont apparaître plus pulpeuses et plus pleines en fait et vous n'aurez pas les lèvres toutes fripées, toutes sèches. Ça va bien hydrater vos lèvres et vous pourrez mettre votre rouge à lèvres par-dessus sans problème. Il n'y aura pas de petites peaux mortes. Votre bouche va être bien lisse et bien hydratée. Ensuite, j'ai pris un peu de thé vert que j'ai mis dans cette boîte que je trouve vraiment mignonne. On dirait les boîtes à bonbons un peu à l'ancienne. On peut poser un peu sur le côté comme ça. Vous pouvez en faire un masque au visage, une infusion pour boire, ou vous pouvez même l'utiliser, vous la mettez dans un petit sachet, si vous n'avez pas de sachet pour le thé, utilisez une compresse, et quand votre thé est refroidi, vous mettez les feuilles dedans, et vous faites des cataplasmes sur les yeux, ça va enlever les cernes et ça va vous revigorer la peau. À part ça, ça a de très bonne qualité détoxifiante et antioxydante. Ça va vous donner de l'énergie, ça va vous aider à évacuer toutes les impuretés de votre corps. C'est très bon également pour les personnes qui ont des problèmes comme moi. Moi j'en bois tout le temps et j'ai vraiment vu une différence dès le début. Il va vous aider à retirer toutes les impuretés de l'intérieur en fait. Ensuite, j'ai plusieurs produits de la marque Alba Botanica pour ceux qui connaissent. C'est une marque vraiment top où pratiquement tout est naturel.
La majorité des ingrédients sont certifiés bio. 100% des ingrédients sont végétariens. Il n'y a pas de test sur les animaux, pas de couleur artificielle, pas de parabènes, pas de phtalates, pas de sodium lauryl ou laureth sulfate, ni de sodium méthylsulfate. Que demander de plus? C'est vraiment top. La plupart des emballages sont totalement faits à partir de matériaux recyclés. Donc voilà, je trouve que c'est une marque vraiment au top concernant les produits naturels. Alors ça, c'est un pack de lingettes démaquillantes aux enzymes de papaye. Alors il y a écrit que c'est que ce sont des lingettes 3 en 1. Premièrement, ça va enlever votre maquillage. Deuxièmement, ça va nettoyer votre peau. Et troisièmement, il y aura un effet tonique dedans. Elles sentent super bon l'ananas. Comme je me maquille vraiment pas tous les jours, je me maquille assez rarement. Donc quand je le fais, je nettoie mon visage avec ces lingettes là. Comme ça, je sais que mes pores vont être bien propres. Elles vont pas être toutes bouchées par le maquillage. Surtout quand vous êtes pressé, vous n'avez pas envie de démaquiller une fois, ensuite une deuxième fois. Ensuite, vous lavez le visage. Ensuite, placer un coup de tonique sur le visage. Ensuite, réhydrater votre peau. Voilà, c'est vraiment top. Ensuite, de la même marque Alba Botanica, c'est le nettoyant pour le visage que j'aime beaucoup. Là encore une fois, c'est pareil, toute la marque, c'est ingrédients végétariens. La plupart des ingrédients sont bio. Ils sont vraiment bons l'ananas, encore une fois. Les enzymes d'ananas vont manger toutes les impuretés que ce soit votre peau, que ce soit quand vous rentrez du travail ou des cours le soir. Vous avez passé toute la journée dehors avec la pollution. Surtout si vous habitez en ville, votre visage, même s'il n'en a pas l'air, est sale. Il faut bien le nettoyer en profondeur. Donc voilà, mon nettoyant visage que je mets également dans ma boîte. Ensuite, de la même marque, un stick pour les lèvres. Celui-là est au fruit de la passion. Ils sont vraiment bons, le fruit de la passion. C'est pas comme les produits qu'on achète de nos jours. Il y a écrit citron, mais c'est un goût de citron chimique. Là, non, ça sent vraiment le bon fruit de la passion et ça hydrate vraiment bien. Il y a écrit dessus, hydrate et protège. Et vraiment, c'est exactement ce qu'il fait, ni plus ni moins. Ensuite, et pour terminer, je vous ai mis toute la gamme. Je vous ai mis vraiment toute la gamme Alba Botanica parce que j'aime beaucoup. Celui-là, c'est le masque aux enzymes de papaye. Ce masque va vous aider à affiner les grains de votre peau. Quand vous allez le mettre, surtout après un gommage, après avoir bien nettoyé votre peau avec le nettoyant, ça va un peu picoter la peau, simplement parce que les enzymes qui sont dedans vont vraiment avaler ce qu'il y a à l'intérieur de vos pores et vos pores vont être bien propres après. C'est un peu une gelée, comme ça. Les enzymes de papaye et d'ananas vont dissoudre gentiment et enlever les cellules de peau mortes et les impuretés pour révéler en fait une peau fraîche. Il va bien désincruster les pores et après quelques utilisations, il va bien affiner votre grain de peau et les pores vont être réduits. Je vais vous présenter 2 produits que j'ai fait moi-même. Le premier, c'est un gel réparateur à base d'aloe vera et d'huile de chanvre. J'ai filmé la préparation, donc je vous mettrai la vidéo quand je l'aurai faite. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Un gel que j'utilise depuis peu et que j'ai décidé de refaire pour offrir. C'est pas un gel qui va rester tout collant sur votre peau. Une fois que vous l'aurez mis, votre peau va bien absorber, elle va être bien hydratée et c'est ce que j'aime beaucoup. Il n'y aura pas de film grave, vous pouvez même l'utiliser comme base de maquillage, il n'y a vraiment pas de souci. Il hydrate bien, il nourrit bien, c'est vraiment tout ce qu'on demande d'un gel réparateur et il fait vraiment son travail comme il faut. Et voilà, mon deuxième soin, c'est un sérum anti-tache. Si comment vous avez des problèmes d'acné, que vous avez bien tripoté vos boutons comme on vous a dit de ne pas le faire et que maintenant vous avez plein de taches sur le visage, utilisez ce produit. C'est à base d'huile de jojoba, de l'huile essentielle de céleri et de carotte. C'est vraiment bon pour le teint. Ça va réduire l'excédent de mélanine et l'hyperpigmentation qu'il y a sur votre visage. Il ne va pas décolorer votre peau comme certains produits abrasifs qui sont dans le commerce. Il va vraiment cibler les endroits où il y a trop de mélanine. Il va vous aider à réduire ce surplus en fait de mélanine. J'ai filmé la préparation, je vais la mettre en ligne quand je pourrai. Je ferai une review quand j'ai terminé ma bouteille parce que ma bouteille n'est pas finie. Comme vous le voyez, ma bouteille n'est pas complètement pleine. Je me suis un peu trompée dans les dosages, mais bon, c'est pas grave. Je vais sûrement le changer de bouteille ou alors c'est pas grave. C'est pas grave. La prochaine fois, je le ferai dans une bouteille plus petite. Ensuite, j'ai décidé de mettre le nettoyant crème fraîcheur de la marque The Body Shop, que je pense vous connaissez. C'est un soin adapté aux peaux à imperfection parce qu'à la base d'huile d'arbre à thé. Alors voilà, il y a écrit nettoyant crème fraîcheur et c'est vraiment fraîcheur. Quand vous allez nettoyer votre visage avec et que vous allez rincer, c'est comme si vous avez mis votre tête dans un bol de glaçons. Vraiment, c'est vraiment très frais. C'est un produit que j'aime beaucoup. Et avec l'huile d'arbre à thé, ça permet de calmer les irritations et de cicatriser les boutons que vous avez sur votre visage, donc c'est très bien.
Voilà. J'ai mis 2 masques de chez Emma. Celui-là, c'est un masque à l'argile à base de minéraux de la mer morte. Alors, c'est écrit qui nettoie et purifie la peau en profondeur, contribue à l'élimination des impuretés. Après son emploi, la peau retrouve sa fraîcheur, sa douceur et sa pureté. Et le deuxième, c'est un masque peel-off au concombre, au cactus et qui a des propriétés purifiantes et vitalisantes. Donc, comme vous le savez déjà, je pense, le masque peel-off, c'est un masque que vous allez mettre sur le visage. Il va sécher et ensuite vous pourrez le décoller en fait avec vos doigts. Et ensuite, j'ai un masque que j'ai acheté aux États-Unis de la marque Freeman. C'est un masque en papier. Il y a 2 trous pour les yeux et 1 pour la bouche. Vous allez poser le papier comme ça sur votre visage. Vous attendez 5 à 10 minutes et ensuite vous l'enlevez. Voilà ce qui est écrit sur l'emballage. Ce masque en papier pour le visage infusé de sérum à la carambole permet de calmer la peau qui est stressée. La lavande et la niacinamide permettent d'équilibrer la production d'huile. L'arbre à thé apaise la peau stressée par les éruptions, parfait pour les peaux mixtes à grasse. Pour finir, j'ai mis 2 produits pour le maquillage. Déjà le premier, c'est un mascara qui est 100% d'origine naturelle. Il est vraiment bien, par contre vous n'aurez pas l'effet dramatique des mascaras d'aujourd'hui. Si vous recherchez vraiment un effet naturel, ça va vous faire de beaux styles sans que ce soit vraiment exagéré. Et ensuite pour terminer, un produit que j'aime beaucoup, c'est... Oh, c'est quoi ça, un rouge à lèvres vert? Bon en fait non, c'est un rouge à lèvres qui change de couleur. Alors je vais vous montrer sur lumière ce que ça fait. Vous allez voir. Je vais en mettre un peu. Je m'explique. C'est un rouge à lèvres qui va s'adapter au pH de votre peau. Et concrètement, plus vous allez en mettre, plus la couleur va être intense en fait. Pour certaines filles, j'ai vu qu'il était un peu plus rosé, un peu plus rouge, plus ou moins foncé. Et va vous donner en fait votre couleur parfaite, si je peux dire. C'est un produit que j'aime beaucoup parce que on n'a pas besoin d'en mettre 3 tonnes pour que ça reste, pour qu'on voit la couleur. Et en plus, il n'est pas cher du tout. Donc voilà, ma petite boîte est terminée. Pour la déco, moi j'ai décidé de mettre des plumes, parce que ben, j'aime bien ça. Voilà comment je les ai mises. Je les ai mises derrière pour pas cacher les produits. J'ai des petites boules comme ça pour la déco. Souvent on en met sur les tables pour les dîners, choses comme ça. Moi je vais en mettre quelques-unes comme ça tout simplement. Ma boîte est terminée. J'espère qu'elle vous a plu ainsi que celle de mes sœurs. J'espère que nos vidéos vous ont donné des idées pour les fêtes qui arrivent. N'hésitez pas à nous poser des questions, que ce soit sur Facebook, sur YouTube ou par mail. Nous y répondrons avec plaisir. A bientôt.